Sénégal, vous avez des jeunes femmes qui vont être attirées dans un pays francophone comme la France, sous bénéfice de trouver du travail, et qui en fait vont être exploitées. Elles ne pourront pas rembourser l'argent qui a coûté à la famille ou au village pour pouvoir arriver en France dans des conditions régulières, et là, on va leur imposer la prostitution pour qu'elles puissent commencer à rembourser cette dette. Donc ce phénomène est un phénomène qui s'étend, puisque nous avons également étudié un pays comme l'Afrique du Sud, qui est un pays où là, l'organisation de l'État est parfois déficiente et où il y a des véritables réseaux criminels qui sont à la fois des réseaux de trafic d'armes, de drogue et de trafic de femmes. Nous avons des exemples, notamment à Madagascar, où là, ce sont les enfants qui sont victimes de tourisme sexuel. Donc vous avez une grande variété où le seul point commun, c'est que dans les différentes zones de l'Afrique, ce sont les plus vulnérables qui vont se retrouver exploités de la manière la plus rentable pour les exploitants, c'est-à-dire la prostitution. Et ce phénomène-là, malheureusement ou heureusement, n'est pas qu'africain, puisque vous retrouvez des phénomènes comparables en Amérique, en Asie, mais chacun avec des particularités culturelles. Je reviens sur le Nigeria, puisque c'est le seul endroit où un des moyens de contrainte n'est pas seulement économique, il est également magique, puisque pour tenir sous suggestion ces jeunes femmes, leur faire supporter les 15 à 20 clients par jour qu'elles vont devoir servir dans nos banlieues, eh bien, on les menace de juju, et donc on leur indique que si elles ne respectent pas des rituels magiques, qui sont renouvelés par d'anciennes prostituées qui viennent les suivre, ce qu'on appelle les mamas, eh bien, leurs récoltes dans les villages vont dépérir, leur famille va tomber malade, et donc il faut qu'elles renouvellent leurs prestations et qu'elles intensifient leur exploitation.